20 joueurs, 20 joueuses, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nous allons déguster un bon petit jeu. C'est une grande boîte par contre, c'est Petit Peuple, qui est édité chez Bombix. Les auteurs sont Nathalie et Rémi Saunier. Alors un jeu qui n'est pas vraiment compliqué en soi, mais qui a une mécanique bien intéressante. On déplace, c'est un jeu où il faut remplir des objectifs en construisant des bâtiments. Et alors un bâtiment, qu'est-ce qu'on aurait? On met un toit dessus et ce bâtiment ne compte plus pour d'autres objectifs. Et tout ça, il faut gérer ses habitants. Construire, c'est la seule ressource en fait, c'est les habitants qu'il faut payer pour construire. Mais la mécanique du torgrue, qui est une tortue avec une grue dessus, c'est cette mécanique-là qui est centrale, que, à mon souvenir, je n'ai vu nulle part ailleurs. Donc l'action d'un joueur, vous faites l'action sur une zone, et là où vous faites l'action va déterminer dans quelle autre zone se fera l'action suivante, que ce soit la vôtre ou celle de votre adversaire. Donc voilà, je vous explique ça tout de suite, et puis on y revient après pour conclure. Donc nous voici sur le plateau principal. Donc une partie en cours, configuration 2 joueurs, chacun a son plateau individuel. C'est principalement pour compter voilà, une petite aide ici, des stratagèmes à utiliser avec 4 jetons, et alors la gestion de ses habitants. Et c'est la même chose du côté bleu, de ce côté-là. Ici c'est une rivière de cartes, c'est principalement des objectifs. Donc je vous montre une, voilà, ça ressemble un petit peu à ceci, les objectifs. Donc ça c'est un type d'objectif, il y en a d'autres, c'est plus dans ce style-ci, où il faut une certaine construction, une certaine configuration de bâtiments, jaune, rouge et vert, l'un à côté de l'autre. Voilà, et évidemment au plus c'est compliqué, celle-ci, quand on l'a réussi, on est donc à 11 points de victoire. Vous voyez que celle-ci est quand même nettement plus facile à faire, puisqu'il ne faut que 2 territoires l'un à côté de l'autre et qu'un seul bâtiment construit, et ne vaut que 4 points de victoire, bien évidemment. Donc ça, c'est les objectifs communs qui sont visibles ici, et dès qu'il y en a un qui construit, qui réalise un objectif, la carte est retirée. Donc le bleu en a déjà fait une ici, on la remplace par par un autre. À côté de ça, chaque joueur a 2 cartes secrètes. Bon, ici je les ai mises visibles pour la visibilité de la vidéo. Et ça, c'est ce qu'on appelle les missions secrètes dans le jeu, qui consistent à la fin de partie. Donc tout ça, c'est à la fin de partie, qui va marquer 3 points de victoire par bâtiment de minimum 2 étages sur les marécages, les verts. Et ici, il va marquer 11 points de victoire par tour de minimum 4 étages, mais un seul par zone par contre. Donc voilà. Donc, vous voyez, c'est aussi des points de victoire à faire potentiellement à la fin du jeu. Et le joueur joue la même chose avec 2 cartes ici, qui sont un petit peu différentes et qui rapportent plus ou moins de points de victoire. Donc voilà. Alors le tour de jeu, on est en plein milieu d'un tour de jeu. Le tour de jeu, on le voit ici. Donc à 2 joueurs, c'est un petit peu particulier, mais ça marche super bien évidemment. Donc bon, je vais expliquer un petit peu un tour comment ça va. Donc à son tour de jeu, on voit ici la torgrue, très jolie, si vous regardez un petit peu de plus près. Donc c'est vraiment une tortue avec une grue dessus. Vous voyez, voilà. Et donc c'est cette torgrue là qui indique où le joueur va faire l'action. Donc dans ce cas-ci, c'est au tour du joueur bleu. Donc le bleu doit jouer. Et il doit faire, comme il est marqué ici, 2 actions. Ok, donc si je l'enlève et que je vous montre la tuile, elle est réversible évidemment, parce que celle-ci c'est pour 3 joueurs ici, et là c'est pour 2 ou 4 joueurs. Et vous voyez ici les petits engrenages, c'est le nombre d'actions que le joueur peut faire. Donc le premier joueur en fera qu'une, puis le deuxième 2, le troisième 2, le quatrième 2 actions. Ensuite, lorsque le tour est inversé, évidemment, le premier joueur va toujours bouger. Et ici c'est la même chose pour 3 joueurs. À 2 joueurs c'est un petit peu plus différent, dans le sens où, comme il n'y en a que 2, donc on était comme ça évidemment, donc c'est comme ça que ça a commencé le tour. Donc le premier tour, le bleu a fait une action, ensuite on déplace son hérisson sur la case suivante, le jaune va faire 2 actions, et puis il va venir ici, le bleu va refaire 2 actions, on va le mettre sur le côté, le jaune va refaire 2 actions, et puis lui reviendra premier joueur. Et à ce moment-là, la manche est terminée. Il y a un petit décompte de majorité pour gagner des habitants,
et puis on recommence. Voilà, et on joue comme ça jusqu'à ce qu'un joueur place tous ces bâtiments qui sont ici. Ouais, bon, chaque joueur a une petite forme différente. C'est très joli, très, très bien illustré. Et évidemment, ça s'emboîte pour faire des tours. Donc voilà, dès qu'un joueur a posé tous ces bâtiments, même si après il en reprend, parce que vous allez voir dans le jeu, là c'est possible d'en reprendre, on termine le tour en cours, on refait un décompte de majorité pour les habitants, et puis on compte les points, et puis c'est terminé. Alors les points, la majorité des points, c'est évidemment les cartes missions et les objectifs communs, et également quelques points qu'on peut gagner via le plateau personnel. Donc je vais vous montrer celui d'une autre couleur. Donc ça c'est le nombre d'habitants qu'on va pouvoir accumuler. Voilà, on peut aller plus que 40, parce qu'une fois qu'on dépasse 40, on a un petit jeton ici qu'on va mettre comme ça par exemple, qui fait qu'on est plus que 40. Et on va démarrer d'ici. Et ceci, en fait, à la fin du jeu, on peut aussi, vous voyez ici, si on a 10, on a 0 points, 1 point, 2 points, 3 points. Donc plus on va loin, en plus on gagne des points. Donc si vous terminez plus que 40, enfin, plus que 38, vous marquez ici 10 points de victoire. Voilà, ça c'est un peu crescendo. C'est une autre manière de marquer des points de victoire. Voilà, ça c'est à gérer en fin de partie, évidemment. Alors comment ça se passe? Donc ici, le bleu doit jouer. Donc le bleu doit jouer dans cette zone-ci, parce que la torgrue se trouve dans cette zone-ci. Et donc, il a plusieurs actions à faire, et je vais vous montrer les deux actions. La première action qu'il va faire, c'est construire. Alors, il peut construire soit sur un nouveau type de terrain qui est libre. Ici, on voit bien qu'il y en a 2 de chaque couleur, jaune, rouge et vert, plus une zone de friche. Alors, une zone de friche, j'y reviens en 2 minutes, donc on va d'abord expliquer construire. Donc, il peut construire sur un nouveau, et vous voyez qu'il y a un coût qui est lié à ça. Donc, ici, c'est 3, là, c'est 4, 4, 3, 4. C'est le nombre d'habitants. Parce que dès que vous mettiez un petit baraquement, il y a un certain nombre d'habitants qui arrivent dans la maison. Et voilà, donc ici, s'il décide de construire ici, ça lui coûte 3. Donc il va payer 3, il va réduire 3 de son échelle d'habitants. Ça, c'est une chose. Maintenant, ce qu'il peut faire, c'est augmenter celui-ci. On voit son objectif ici. On a vu tantôt, son objectif, c'est faire des tours de 2 minimum sur des terrains verts. Or, c'est un terrain vert, justement, c'est ça qui est bien. Alors, par contre, il a aussi celui-ci qu'il pourrait faire. Donc, une tour de 2, et à côté d'un terrain rouge où il n'y a rien. Ça ne rapporte pas beaucoup, mais voilà. Donc, ce qu'il va faire plutôt, c'est plutôt construire ici et payer 3. Il va construire sur celui-ci. Alors, ça coûte un peu plus cher, ça coûte toujours 3, plus 1 par étage, avant qu'on mette celui-ci. Donc, dans ce cas-ci, puisqu'il y en a 1, il va payer 4. Donc, il met ici, et il paye 4. Donc, il réduit de 4. Il a 22, moins 4, ça fait 18. Alors, puisqu'il a construit ici, par rapport à la tuile centrale, la torgrue va aussi se déplacer. Et c'est intéressant, toute la mécanique est là-dedans. Donc, puisqu'il a construit ici, sa deuxième action va avoir lieu, elle est vivante, donc va avoir lieu par rapport à la tuile centrale, par rapport au terrain central ici. Il a été en haut à gauche, il va aller donc ici. Donc, la prochaine action va se jouer là-bas. C'est la sienne, puisqu'il doit en faire 2. Donc la première, c'était ceci. Et donc, puisqu'il a fait celle-ci, il pourrait très bien dire « je fais cet objectif ». Donc il peut faire qu'un seul, il peut remplir un objectif par action. Donc potentiellement 2 objectifs à son tour. Donc dans ce cas-ci, vous voyez, il a fini le vert qui est ici. Donc il dit « voilà, moi j'ai fait celui-ci ». Okay, donc j'ai bien un bâtiment de 2 étages. Ici, vous voyez, hop, 2 étages. À côté d'une zone rouge. Ici, zone rouge, où il n'y a rien, donc pas de bâtiment. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Le dernier endroit où j'ai construit mon bâtiment, je mets un toit. Les toits en forme de feuille, très joli également. Mais en forme de toit, voilà. Ce bâtiment-ci ne peut plus participer dans un autre objectif. Et donc, il va marquer ici 4 points de victoire. Donc, on va dire que le bleu, ici, gagne 4 points de victoire. Ça fait qu'il est à 4, plus 4, ça fait 8. Voilà. La carte, il la prend, il la met de côté, ça ne sert pas à grand-chose, et on en met une deuxième, enfin une autre plutôt, visible pour tout le monde. Voilà, ceci est un autre type d'objectif. Voilà, je vais vous le montrer. Donc ici, ce que ça dit, c'est qu'il faut construire un bâtiment de minimum 2 étages dans une zone extérieure. Alors une zone extérieure, c'est les 6 zones qui sont autour de la zone centrale. Contrairement à celle-ci, qui, elle, demande un bâtiment de 3 étages sur une zone jaune, mais en centrale.
Voilà, donc comme ça, vous avez vu un petit peu les différents types d'objectifs. Donc il a fait son premier tour, il a fait son objectif, et il arrive sur l'autre tuile, où il va faire sa deuxième action. Alors c'est quoi la deuxième action? La deuxième action qu'il peut faire, donc je vais montrer ici construire, hein, donc soit sur un terrain vide, soit sur un bâtiment déjà existant. L'autre chose qu'il peut faire, c'est, entre guillemets, libérer ou détruire un bâtiment. Donc par exemple, c'est un super exemple ici, le bleu doit faire sa deuxième action. Alors il peut construire ailleurs, en regardant ce qu'il y a comme objectif ici, en sachant que ce bâtiment-là ne lui sert plus à rien. Il a été scoré, c'est terminé, ça ne sert plus à rien. Du coup, qu'est-ce qu'il peut faire? Il dit, oh ben, il ne sert plus à rien, ben, je vais l'enlever. Alors comment ça se passe quand on enlève un bâtiment? C'est la même chose, on vire simplement le bâtiment. On l'enlève, il récupère les 2 étages là-bas, le toit retourne... Enfin, s'il y a un toit, le toit retourne à la réserve, mais il pourrait très bien, s'il n'y a pas de toit, de l'enlever. Il pourrait le faire uniquement s'il n'y a plus beaucoup d'habitants, parce que vous allez voir que détruire ou libérer un bâtiment, ben, on récupère des habitants. Donc dans ce cas-ci, c'est comme ça. Et alors ici, c'est l'astuce, on va gagner pas mal d'habitants, parce que je vais vous montrer le petit tableau qui est ici. Voilà. Okay, donc le petit tableau ici, en bas, on a la valeur du terrain. Donc c'est 1, 2, 3, 4, 5. Vous voyez qu'ici, c'est tous 1, 2, 3, 4, plus, j'y reviendrai à celui-ci, ça, ceci qui vaut 5. D'accord? Il y en a 3 de chaque couleur. Donc, on regarde le nombre enfin la valeur du terrain, et on regarde le nombre d'étages. Et on regarde ici. Donc ici, si on regarde, c'est un de valeur 4, il a 2 étages, il récupère 18 habitants. C'est toujours le double de ce qu'il a dépensé, normalement. Okay? Donc c'est aussi une astuce, il faut jouer avec ça dans le jeu. Donc, dans ce cas-ci, il va gagner 18 habitants, parce qu'il va l'enlever, donc les 18 plus 18, ça fait 36. Donc il récupère, hop, il remonte ses habitants, il récupère ces 2 jetons-là, et celui-ci vient là. Et voilà. Et il a fait l'action, où ça? Il a fait l'action ici. Du coup, la torgrue, par rapport au central, va venir ici. Il a fait ces 2 actions, alors qu'est-ce qui se passe? Hop, lui, il a terminé, donc on le met sur le côté. C'est au jaune de jouer. Voilà, le jaune, maintenant, sa première action, comme j'ai expliqué, il doit la faire ici. Même chose, lui, il a des objectifs sur du rouge ici, ou des tours de 3. Mais je pense qu'il était peut-être plus occupé à essayer de faire des objectifs ici. Donc il pourrait dire, je ne vais pas construire là-dessus, mais je vais construire sur le rouge ici, par exemple. Voilà, donc c'est un nouveau sur le rouge. Ça veut dire qu'après, il va construire ici. Ok? Donc, ça lui coûte 2, donc on enlève 2. 1, 2. Sa première action. Deuxième action, voilà, bah, il ne s'est pas détruit, donc il va essayer de construire encore. Et puisque lui, c'est sur du rouge ou des tours de 3, il va construire ici. Ça lui coûte 3 de nouveau, donc 22 moins 3, ça fait 19. Par rapport au central, le torgrue vient ici. Vous voyez, le torgrue se déplace pour la prochaine action. Donc, il a fait ces 2 actions. La manche est terminée. Lui qui était dernier revient ici. L'autre vient au-dessus. Ce qui veut dire qu'au tour suivant, en fait, le jaune a fait 2 actions et il en fait une 3e. Ils vont faire 3 d'affilée. C'est alternatif. Hein. Après, ça sera le bleu, etc. Donc à 2, ça marche super bien. Alors, on a fini la manche. Il faut faire un décompte. Alors, on regarde sur chaque zone, chaque section. On regarde qui est majoritaire. Et là, ceux qui ont une toiture, ici, comptent quand même dans la majorité. Donc, par exemple, sur cette zone-ci, le bleu est majoritaire et on gagne 2 habitants par zone où on est majoritaire. Donc, le bleu est majoritaire ici et c'est tout, il gagne 2 habitants. 1, 2. Ah, mais, ce qui est normal, puisqu'il a enlevé là-bas un bâtiment 2, il aurait pu gagner, attendre un tour de plus. Mais voilà, c'est comme ça. Par contre, le jaune, lui, il est majoritaire sur 1, 2, 3, 4. Donc, ce qui fait qu'il gagne 8 habitants. Donc, il a 19, il remonte à 27. Donc, c'est une manière. Donc, à chaque tour, vous allez gagner des habitants, mais pas autant que vous allez en dépenser. Donc, en général, on en dépense plus que ce qu'on gagne pendant le décompte. Et voilà. Ça, c'est terminé pour un tour de jeu. Vous avez vu comment ça roule. Maintenant, ici, le jaune va faire une action de ce côté-ci. Donc, lui, il a un vert ici. Il va donc, par exemple, construire un 2e vert, par exemple. Vous voyez, ça lui coûte 5, plus 1, ça fait 6, donc c'est cher quand même. Donc 27 moins 6, ce qui fait 21. Et du coup, après, il va reconstruire ici. Alors, c'est super bien joué, parce que comme ça, il va pouvoir continuer à construire ici. Là où il voulait, justement. Enfin là, pas de chance, non, c'est pas très bien joué non plus. Enfin, peut-être c'est bien, pas bien, puisqu'il fait qu'une seule action.
Donc comme il fait une action, hop, c'est au bleu à jouer. Et le bleu va devoir faire une action ici. Alors ici, le bleu, il peut soit enlever celui-là, hein, enlever tout le bazar, puisque de toute façon ça ne sert à rien, alors il va jouer là-bas. Mais est-ce qu'il a envie de jouer là-bas? Parfois c'est utile de dire, non, j'ai pas envie de jouer là-bas, j'ai plutôt envie de jouer ici, et payer 4, même si ça m'intéresse moyennement dans l'immédiat, voilà, afin de jouer ici, ma deuxième action. Parce que là, j'avais envie de construire sur mon 3 ici. Donc là, ça me coûte 4 aussi, ça fait, j'arrive à 30. Et donc, la tourgerie va ici. Voilà, vous voyez, donc, votre première action peut servir à améliorer ou à compléter des choses que vous voulez faire avec votre deuxième action. Voilà, donc ça c'est l'aspect du jeu. Alors, quelques petites astuces supplémentaires. Vous n'êtes pas obligé de jouer avec, évidemment, ça dépend. C'est quand même un peu mieux, ça dépend en fait. Je vous laisserai, vous ferez votre propre opinion là-dessus. Il y a 3 stratagèmes qu'on peut jouer. Et on a 4 jetons. Stratagèmes qu'on peut dépenser. Et une fois que les 4 sont dépensés, il n'y a plus de stratagèmes. Donc les stratagèmes, c'est des petits bonus qui court-circuitent un peu les règles standards du jeu, afin de vous faciliter la tâche. D'accord? Alors, le premier stratagème, c'est mettre celui-ci. Okay, et ce qui permet de, vous voyez, il y a des numéros sur les zones, hein, 4, 7, 6, etc. Ça permet, avec ce stratagème-ci, celui du milieu, de faire une zone de 1 ou de plus ou moins 1. Donc si sur le 1, mais ça ne m'intéresse pas le 1, je préfère faire sur le 2, eh bien je déplace le bazar ici, je mets mon jeton ici, stratagème, sur la zone là, et puis je fais mon action là, normalement. Okay, je peux très bien le faire 4 fois, hein. Il est marqué nulle part que je ne peux pas faire tout le temps le même si je veux. Le deuxième ici, ça vous permet de déplacer un toit. Alors, si je ne me trompe pas, le toit, c'est, je peux reprendre celui-ci, et je dois le placer sur ailleurs, mais de même type. Donc ici, le vert, il pourrait dire, je prends celui-là, je le mets là, ou je le mets là. Parce que lui, il ne me sert à rien. Par contre, ces deux-là, puisque j'ai une carte qui me permet d'aller 2 points de victoire, donc voilà. Et celui-ci permet de prendre possession, donc d'attaquer, en quelque sorte, un bâtiment adverse. Donc, je dis, ben, moi je vais attaquer celui-là, le bleu. Alors, évidemment, il y a une astuce aussi, c'est que le jaune va récupérer des habitants. Hein, donc, et le bleu va payer beaucoup d'habitants. Ce qui veut dire que c'est une action que vous ne ferez pas très souvent, parce que ça coûte très cher en habitants. Et simplement, ben, vous virez les 2 bleus, les 2 jaunes, vous mettez les 2 bleus à la place, vous payez en habitants beaucoup, et le jaune gagne beaucoup d'habitants. Et je pense que c'est la règle, c'est basé aussi là-dessus. Donc 2, hop, 10. Donc le bleu doit payer 10 et le jaune va gagner 10. En gros, c'est ça qui se passe. Donc voilà, ça c'est les 3 stratagèmes que vous pouvez faire. Je dirais que celui-ci peut ajouter un peu de chaos, puisqu'on vous vire un bâtiment. Voilà, on va faire ça pour pas que vous fassiez un objectif, ou parce que vous allez faire votre adversaire va faire un objectif avant vous. Les 2 autres, ben voilà, c'est des bons petits bonus. Voilà. Voilà, donc c'est... voilà, vous savez jouer, vous jouez comme ça. La partie n'est pas très longue, hein, il faut compter entre 30 et 60 minutes, dépendant si vous réfléchissez beaucoup. Si vous êtes nombreux, je dirais en moyenne 40-45 minutes, quoi. À la fin du jeu, c'est dès qu'il y en a un qui a mis tous ces bâtiments sur le plateau de jeu. Et, donc, ce que je n'ai pas dit, c'est s'il y a une égalité, donc comme ceci, en décompte, ben, c'est chacun 1. Au lieu de 2 par majorité, c'est chacun 1. Et les points de victoire, eh bien, comme je vous l'ai dit, les points de victoire par nombre d'habitants vous rapportent un certain nombre de points de victoire. Ensuite, ici, celui-ci, pour chaque tour de 3 qu'il a par zone, il gagne 7 points de victoire. Attention que ces missions secrètes-ci, il ne faut pas de toit. Donc à partir du moment où vous avez un bâtiment avec une toiture, celui-là ne compte pas pour les missions. Sauf pour certaines missions où il faut être majoritaire. Dans ce cas-là, ça compte. Ouais, c'est un petit peu une exception, mais je vais essayer de trouver une carte. Alors, je voulais le signaler aussi, il n'y a pas de... Enfin, à part les pions, ces pions-là qui sont en plastique, les cartes viennent dans une petite boîte en carton. La boîte de jeu, c'est tout bien organisé. Vous voyez, il n'y a pas de terme format, mais c'est en carton. Ouais, tout est bien, c'est bien du solide, quoi. Hein, donc ça, c'est vraiment, je pense qu'on commence à en voir de plus en plus.
Et ça, c'est une bonne chose. Donc, par exemple, cette carte, voilà. Là, vous devez contrôler, donc en majorité, évidemment, le territoire numéro 7 et le territoire numéro 5. Le 7 étant au milieu et le 5 étant ici. Et donc, si à la fin du jeu, vous êtes majoritaire dans ces deux régions, vous gagnez 12 points de victoire. Si vous êtes majoritaire que dans une seule des deux régions, vous gagnez 4 points de victoire. Voilà, c'est la seule, je pense que c'est le seul objectif où la toiture compte. Donc, voilà. Alors, j'ai omis de vous raconter, enfin, de vous expliquer un peu, il y a une troisième zone ici qui n'est pas d'une couleur quelconque, hein, elle est mauve, là. C'est une zone de friche. Alors, vous pouvez construire dessus. Alors, pour construire dessus, vous devez placer une friche quelconque. Hein. C'est vous qui choisissez. Donc, soit le vert, soit le rouge, soit le jaune. Vous le mettez dessus, vous payez les 5 et vous mettez votre bâtiment dessus. Il restera jaune jusqu'à la fin du jeu. Voilà, en gros, c'est ça. Ça donne un peu de flexibilité, mais ça coûte assez cher. Ça coûte cher, mais ça permet de gagner beaucoup plus aussi par la suite. Et bien voilà, nous venons de faire voilà, une explication somme toute assez complète de Petit Peuple. Je vous dis, moi j'ai beaucoup apprécié. Beaucoup apprécié. On ne peut pas dire qu'il y a un thème bien présent, hein, on remplit des objectifs, mais cette programmation avec la torgrue qui se déplace en fonction de où est-ce que vous faites l'action sur votre tuile, l'action sur une autre zone sera différente et vous pouvez jouer là-dessus. Et ça, c'est ce qui donne, c'est l'intérêt principal de Petit Peuple. Peut-être que ça existe ailleurs, mais je ne me souviens pas. En tout cas, moi, dans ma petite mémoire, cette mécanique-là, je l'ai vue nulle part ailleurs. Alors maintenant, il y a moyen de rajouter des choses. Hein. Je suis sûr que Bombix va peut-être se pencher sur une extension ou pas, je ne sais pas. Mais même comme ça, le jeu est accessible. Il est simple, sans être simpliste, puisqu'il faut justement programmer cette torgrue-là qui voyage. Il faut gérer ses habitants, donc vous construisez des bâtiments, et effectivement, à la fin du jeu, vous avez le choix entre soit de faire des objectifs qui sont disponibles pour tous, mais auquel cas vous mettez une toiture sur votre bâtiment, et du coup, votre bâtiment ne sert plus pour vos objectifs vos missions secrètes de fin de partie. Donc ça aussi, il faut gérer, est-ce que c'est mieux, voilà. Donc j'imagine qu'en général, après plusieurs parties, vous savez qu'en cours de partie, vous faites un maximum d'objectifs communs, et après vous essayez de vous concentrer en détruisant les bâtiments avec toiture, vous tâchez de faire un maximum de points avec vos missions secrètes. Donc. Mais voilà, à quel moment vous passez de l'un à l'autre, c'est ça qui est la gestion. Il faut regarder aussi les pièces disponibles chez les adversaires pour détecter quand est-ce qu'arrive la fin du jeu, parce qu'elle peut arriver assez vite, mais bon, c'est quand même on le voit quand même assez bien. Le jeu peut durer un peu plus longtemps si on construit, on détruit très régulièrement, hein, si tout le monde fait la même chose. Du coup, comme vous récupérez des bâtiments, vous n'allez pas tomber à court de bâtiments. Mais l'un dans l'autre, c'est très rapide quand même. Hein. C'est maximum 1 heure, je dirais, même à 4. Tellement ça roule bien, il n'y a pas beaucoup de temps mort, il n'y a pas non plus énormément de réflexion à faire, hein, puisque c'est plus tactique que stratégique. Vous avez une partie stratégique pour vos objectifs, vos missions secrètes, mais in fine, votre action dépend de l'action du joueur précédent, hein, donc, et dépendant où est-ce que va arriver la torgrue. Donc voilà, Bombix sort Petit Peuple, une superbe surprise, matériel de super qualité, un effort aussi, à part les pièces en plastique, je veux dire, des bâtiments, un effort aussi pour mettre du carton et pas du plastique dans tout ce qui était thermoformage. Donc ça aussi, on l'a vu aussi dans d'autres jeux où on commence à avoir cette tendance, et je trouve ça très bien d'ailleurs, très bien. Voilà, c'était la dégustation de Petit Peuple, que je vous recommande chaudement. Et voilà, dites-moi quoi dans vos commentaires si vous êtes d'accord avec moi.